partant de cette idée, avant que je puisse l'aborder sur la Constitution, moi je dirais ceci par rapport à ces laps de temps que nous sommes en train de connaître sur les manques du gouvernement, les problèmes du bureau d'Assemblée nationale. Si ce n'est pas quelque chose bon, de nouveau, ce n'est pas des nouvelles sur l'aspect scientifique ou sur l'aspect analytique. Parce que si j'ai encore une bonne mémoire, la Belgique en a connu. La Belgique a connu à un moment donné plus d'une année d'absence du Premier ministre. Également aussi l'Angleterre, avant les BRICS. Donc ce sont des situations qu'un État connaît d'un moment donné. Ça arrive et nous devons être capables d'en accepter. Ce n'est pas de la volonté de qui que ce soit. Au moins que si ça se prouve que ça émane des volontés de nos acteurs politiques. Mais de ce que je sache, ce sont des événements inattendus qui arrivent et nous devons nous en assumer. Et par rapport à la Constitution, vous venez poser la question, certains pensent à sa révision, à sa modification. Moi, je dirais, en tout cas, tous les choix sont bons. Je suis d'avis sur tous les choix, mais il faudrait voir le plus grand fondamental, c'est les questions d'opportunité. Est-ce que c'est opportun? Et déjà, la constitution ici que nous avons, dans l'histoire constitutionnelle de la RDC, cette constitution, elle serait la première des constitutions de connaître autant d'années. C'est la première. Sans être révisée et modifiée. Tant soit ces révisions. La constitution ici, elle a connu première révision. Elle a connu deux tentatives de révision, en 2007 et en 2009, comme l'écrit le professeur Jacques Njoli dans son ouvrage du droit constitutionnel. Elle a connu des tentatives, mais c'était des tentatives ratées. C'est en 2011 que sa modification sera active. Mais cette modification, c'était une modification des forces. Ce n'était pas une modification d'attente de la population. Ce n'était pas une modification voulue par beaucoup de classes qui composent notre nation. Et par rapport à mon avis, si j'ai vu comme j'analysais, je disais que ce n'est qu'une question d'opportunité. Si je me réfère au discours du président de la République pendant la campagne électorale, au vu des attentes qu'il nous avait fait, en tout cas, moi, je trouve que c'est inopportun de passer à la révision ou à son changement. Parce que, oui, c'est bien bon de parler de la révision. Vous savez, si nous lisons les professeurs Essambo dans son ouvrage de droit constitutionnel, à la page, si je ne me trompe pas, 100 et vous descendez, vous verrez qu'il en a abordé. La Constitution, il n'y a pas de... Nous avons certains États aujourd'hui, nous avons certains États qui ont fixé les délais de révision de leur Constitution. Comme par exemple le Portugal, comme par exemple les Portugais, de ce que je sache. Mais pour les cas de notre, moi je dirais que, en tout cas, je ne trouve pas ça opportun parce que compte tenu des attentes que les présidents des pays nous avaient fait. Mais les attentes aussi, c'est que la situation, par exemple, la situation sociale, la situation sécuritaire, c'est parmi les situations majeures que en tout cas auxquelles la population attend le prochain gouvernement s'y pencher plus rapidement. Vous allez voir que non, ça prend du temps, nomination de la première ministre. Il faut nommer un informateur, il faut que celle-là puisse consulter. Le même travail que l'informateur fait, c'est la première ministre qui vient le faire également. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de l'Assemblée nationale. Tout ça, ça prend du temps. Mais ne pensez-vous pas qu'il est évident qu'on puisse quand même revoir certaines dispositions? Bon, à mon avis, c'est un mal chez nous, les Congolais. On n'est pas patient. On n'est pas patient. La notion de patience, ça nécessite une maturité. Mais dommage,
Mais face aux enjeux de l'heure également, qui non, sont exigeants. mon cher ami, c'est une question d'État. Et dans la question d'État, on ne part pas trop vite. On ne part pas trop vite. On peut partir trop vite. On peut faire comme ceux-là qui font, comme nos voisins. Parce que nous attendons certains dire qu'au Sénégal, on est en train de pointer du doigt. Mais en face d'échec, ce sont seulement ceux-là qui ont pointé du doigt qui commenceront à crier. C'est pourquoi moi je demande à la sagesse et à la discrétion des autorités de la République. Permettez-moi, mon cher ami. Voilà. Aujourd'hui, oui, si nous allons à la révision, est-ce que